C'est vraiment dommage, Daredevil, Born Again est un échec total. Disney+ est encore passé à côté d'une série. On ne compte plus les séries qu'ils ont ratées. On a l'impression qu'ils font un concours. Quelle série sera la plus foirée? Cette saison 1 ne répond à aucune question. Si ce n'est, dès le début de l'épisode, nous apprenons quelque chose que nous savons déjà. Une introduction, c'est censé être le début d'une intrigue. C'est censé nous donner envie de regarder l'épisode. C'est censé nous en dire un peu, nous en dévoiler un petit peu sur la suite, mais faire en sorte qu'une nouvelle question se pose. La question justement de ce qui va se passer dans l'épisode. Là, cette introduction répond juste à la question que la série nous a posée l'épisode d'avant. Est-ce vraiment Vanessa, comme Matt Murdock le pense, qui a organisé le meurtre de Foggy? Et évidemment, contre toute attente, parce que cette série a du mal à nous surprendre, oui, c'est Vanessa qui a organisé le meurtre de Foggy. On le savait déjà, cette introduction ne sert donc à rien, si ce n'est nous dire que Fisk était en quelque sorte au courant, il s'en doutait et organisait son retour petit à petit, quelque chose qu'on ne voit absolument pas venir. C'est vrai. Est-ce une surprise? Malheureusement, c'est pas sous forme de bonne surprise. C'est, on va dire, un peu comme Daenerys dans Game of Thrones quand elle commence à devenir folle. Certes, quand on regarde, on voit des petits détails, mais le basculement est rapide. Et bah là, c'est pareil. Le basculement de Fisk au Caïd est encore plus rapide puisqu'il ne se passe pas en une saison, il se passe en un seul épisode. Si la question qu'on peut se poser après cette introduction, c'est pourquoi Vanessa voulait absolument que Foggy meure. La réponse va vous surprendre parce qu'elle est tirée par les cheveux, elle est nulle, et on sent que le scénariste n'avait strictement aucune idée où aller. Fisk veut profiter de cette situation. Il veut profiter que Matt Murdock se soit pris une balle pour lui. D'après lui, un héros est plus utile mort que en justicier. Nous avons donc droit en ce début d'épisode, après l'introduction, à un plan en parallèle comme cette série a l'habitude de nous faire entre Fisk et Matt Murdock. Nous avons donc d'un côté, comme je le disais, Fisk qui redevient le Caïd petit à petit, qui redevient le Caïd tout court et d'un seul coup, sans prévenir, ils essayent de nous rafistoler des petits détails qu'on a vus au fur et à mesure de la saison 1 de Born Again pour nous dire, regardez, on l'avait écrit. Non, vous ne l'aviez pas écrit, vous saviez pas où aller, c'est tout, c'est aussi simple que ça ne colle pas. Et d'un côté, on a donc le deuxième plan, le plan du retour de Matt Murdock en Daredevil, en sachant que ça fait quand même 4 épisodes qu'il est de retour. Il serait peut-être temps juste d'assumer que ça y est, il est redevenu Daredevil. Alors certes, probablement différent, il veut être moins violent, il veut tuer moins de gens, mais il est là, il est présent. Matt, qui était à 2 doigts de subir un meurtre, arrive donc à s'enfuir de l'hôpital et en tant qu'aveugle à sortir comme ça, sans qu'une seule infirmière lui dise non. Bon, après c'est le blackout. On peut passer à côté. Fisk a fait en sorte que l'électricité soit coupée pour pouvoir contrôler la ville comme il le souhaite, en cas d'urgence. Il y a des moyens d'urgence. La population accepte beaucoup plus facilement une loi martiale s'il n'y a plus d'électricité que si tout allait bien. Fisk peut donc faire ce qu'il veut. Matt Murdock, de nouveau chez lui, voit le Punisher qui a été appelé par Karen pour aider justement Matt Murdock à surmonter tout ça. On le sait, en danger, et Karen, qui on ne l'a pas vu du tout de cette saison 1, si ce n'est dans le premier épisode et le meurtre de Foggy, on revient. Un retour utile, contrairement au Punisher. Alors certes, il va aider Daredevil à éviter de se faire tuer par les policiers ripoux, mais il aurait très bien pu s'en sortir tout seul, ils auraient très bien pu trouver une autre solution. Pour moi, le retour du Punisher est un easter egg. C'est tout. Il ne sert à rien et pourtant, malheureusement, l'un bout du scénario se concentre sur lui. La série aurait dû juste assumer que c'était un easter egg. Ils auraient pas dû pousser le truc jusqu'au bout. Alors certes, c'est un bon acteur, c'est un bon personnage, il n'y a rien à dire. Et heureusement, parce que son bout d'écriture, son bout de trame est nul. Il n'y a rien. Rien à retenir. Qui plus est, on a une scène de combat un peu moyenne. On a un Daredevil où les scènes de combat se passent rapidement. Et on a les scènes de combat avec le Punisher qui est plus lent.
C'est vraiment mauvais. Les plans ne sont pas bons avec le Punisher et le combat en lui-même n'est pas très bon non plus. La série nous a proposé mieux. En tout cas, grâce à ça, nous savons enfin qui a tué White Tiger. C'était bien un policier ripou comme on s'en doutait dès le début et ce sont des fans du Punisher. Le Punisher est admiré. Daredevil refuse de tuer le policier qui a tué White Tiger. Il a changé, c'est officiel. Il ne veut plus tuer, il ne veut plus être violent. Il le laisse donc à la justice. La justice n'aura pas grand chose à faire puisqu'une grenade explose dans l'appartement de Matt Murdock et les deux héros arrivent à s'enfuir. Comme je le disais, le retour du Punisher, moi je le trouve pas spécialement bon et pour moi il n'a aucune utilité. Au contraire du retour de Karen. Karen sera les yeux de Daredevil et va pouvoir l'aider à enquêter. Après ce que Daredevil avait besoin, puisqu'apparemment il sait lire avec ses mains sur des tableaux pour reconnaître des visages, il pourrait très bien reconnaître des écritures également. Mais bon, en fin de la série quand même prend une bonne décision, Daredevil est aveugle, donc Daredevil a besoin de quelqu'un pour savoir ce qui est écrit, et il aurait pu avoir besoin pour savoir ce qui est également dessiné dans les épisodes précédents, ça aurait été bien plus réel. En tout cas, le Punisher va finir enfermé par Vanessa, donc on peut dire clairement qu'il n'a servi à rien, si ce n'est pour nous l'envoyer dans une saison 2. Mais dans ces cas-là, c'était pas spécialement utile non plus de nous en faire toute une trame, tout un bout de scénario sur lui. Comme je vous le disais en début d'épisode, la mort de Foggy est pour moi tirée par les cheveux. L'avocat avait découvert, pour sauver un de ses clients de meurtre, que le port de New York, le vieux port dans lequel toute la série se base là-dessus par rapport à Fisk, n'est pas sous la juridiction de New York. Le client de Foggy ne peut donc pas être jugé pour meurtre à New York. En quoi c'est utile pour Vanessa? Nous apprenons donc que Vanessa utilisait justement ce port pour ne pas payer des frais de douane et blanchir son argent par rapport à ses peintures. Fisk, qui l'a découvert également, voulait l'utiliser pour construire sa propre ville avec l'argent des New-Yorkais, tout ce que l'on voit depuis le premier épisode de Daredevil Born Again. Moi je pense que c'est quand même vachement tiré par les cheveux. À qui appartient finalement ce port? On ne sait rien. Enfin on sait, ils nous disent qu'ils appartiennent aux Francs, enfin c'est très vague. C'est vraiment, on n'avait pas d'idée, faites avec ce qu'on vous propose et débrouillez-vous, acceptez-le. En gros, c'est ça. Fisk, après son blackout, appose donc sa loi martiale et commence à se débarrasser définitivement de tous ceux qui le gênent. Et le commissaire en fait partie. Alors certes, on n'explose pas la tête de quelqu'un en le serrant dans ses mains, mais bon, moi je pense que ça passe. On est aussi dans un film, dans une série de super-héros. Il faut des trucs un peu super aussi également. Faut que le méchant en impose et le caïd en impose et heureusement qu'il est là. Fisk peut enfin créer l'armée qu'il voulait de policiers ripoux. Sa loi martiale est faite, il contrôle New York. Daredevil ne peut donc pas combattre Fisk tout seul. Il doit également créer son armée. Et c'est ce qu'il va faire avec l'aide de Karen. Dans sa petite armée je pensais, de super-héros. Avec même peut-être, je l'espérais au fond, Miss Marvel, pourquoi pas. Elle aurait pu avoir son utilité vu qu'on nous l'a un peu teasé dans un des épisodes, je crois que c'était le 4e. Mais non, on a droit dans son armée à l'enquêteuse qu'on a vue quelques fois. On a le droit à son ami qui était avant dans la police. On a droit à 2-3 flics et c'est tout, voilà. Il veut combattre avec cette petite armée ridicule Fisk avec sa grande armée, avec tous ces policiers ripoux qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Et je vous parle même pas de la fin, qui est pour moi encore quelque chose d'inutile. Ça aurait très bien pu être le début de l'épisode de la saison 2, le Punisher qui arrive à s'enfuir. Donc tout ça pour ça, voilà, on l'emprisonne pour au final il arrive à s'enfuir dès la fin de l'épisode. À la limite, ils auraient peut-être dû faire une nouvelle suite, une nouvelle saison du Punisher s'ils voulaient vraiment faire quelque chose avec lui, ou le teaser dans une prochaine saison. On a donc cette saison 1 de Daredevil Born Again qui s'achève sur ce mauvais épisode. Pourtant, la série avait très bien commencé avec 3 premiers épisodes qui étaient intenses, qui étaient riches en émotions, avec White Tiger qui en imposait et qui faisait le parallèle avec Daredevil. On avait même un épisode concentré exclusivement au tribunal où il ne se passait aucune action et pourtant
l'épisode était agréable à regarder. Mais après, la série a perdu sa trame. La série n'a pas su imposer un scénario principal et est parti à droite, à gauche. Un coup c'est White Tiger, un coup c'est un autre méchant, un coup c'est Punisher, et puis il y a Poindexter qui revient, etc. etc. D'ailleurs, la trame avec Poindexter n'est également toujours pas terminée, et alors qu'on est à la fin d'une saison, et au final, la saison n'a répondu aucune question et n'a rien fait. On ressent vraiment le scénario qui a été écrit en deux parties. Une première partie qui a déçu dès que le scénario a fuité, et la deuxième partie où ils ont tenté de faire quelque chose de plus violent, mais ils se retrouvent à faire quelque chose décousu. On a une réalisation qui est bancale sur pas mal de plans, bonne sur d'autres, enfin rien ne va dans cette saison 1. Elle est en qui plus est bourrée de facilité scénaristique. Cette saison 1 est vraiment sauvée par ses acteurs. Matt Murdock qui joue encore un rôle incroyable. On a l'acteur de Fisk, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, qui est vraiment aussi super bon, qui est vraiment incroyable. Mais bon, j'ai un peu d'espoir quand même pour cette saison 2 qui peut arriver. Si Disney Plus nous l'annule pas comme ils ont pu annuler The Acolyte, qui était pourtant, je trouve, meilleur que Daredevil Born Again, donc ça me fait un peu peur qu'il n'y ait finalement pas de saison 2. En effet, maintenant que tout est posé, maintenant qu'ils savent à peu près dans quel style ils doivent aller, quelque chose de violent, quelque chose qui ressemble vraiment aux premières saisons de Daredevil, Disney Plus ne va pas faire quelque chose de décousu cette fois-ci, et le réalisateur et le scénariste auront vraiment une libre interprétation de Daredevil et pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire et ne pas être bridés. Une saison 2 qui pour l'instant nous n'avons pas de date, elle a juste été officialisée. Mais bon, ils peuvent encore revenir dessus, donc je prends avec des pincettes tant que le tournage n'a pas commencé. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 1 Born Again. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis ciao!